Alors maintenant qu'on a appris à régler la flamme, je vais vous expliquer où travailler dans cette flamme. Donc dans une flamme, une fois qu'elle est bien réglée, il y a plusieurs zones. Il y a ici donc les bougies. Les bougies, elles nous servent à régler la flamme, mais évidemment on ne va jamais aller travailler aussi près de la tête du chalumeau. Et à la sortie de ces bougies, il y a ce que j'appelle un cône bleu, qui est très très bleu ici. Et en fait, c'est la zone où les deux gaz se mélangent. Je vous rappelle que les deux gaz arrivent séparément jusqu'à la tête du chalumeau, sur ce type de chalumeau. Et donc, il faut bien qu'ils se mélangent à un moment. Et en fait, c'est la zone très très bleue ici, le cône bleu à la sortie du chalumeau, dans laquelle les gaz se mélangent. Donc, ça veut dire qu'en fait, dans cette zone-là, ils ne sont pas complètement mélangés. Et c'est un peu comme si on avait ça dans cette zone-là. C'est-à-dire que c'est une zone dans laquelle il y a des suies et qui est en fait une zone réductrice. Donc, on ne va jamais travailler dans cette zone-là, sauf si, pour une raison précise, on veut réduire le verre. Mais si on veut que le verre garde sa couleur, qui soit beau, on ne va évidemment pas le mettre dans cette zone-là. Donc, quand je dis on ne va pas le mettre là, ça veut dire que évidemment la flamme, la perle, quand on va la faire, donc là j'ai un tournevis, mais quand on aura un mandrin, ça sera la même chose. On ne va jamais venir la mettre dans cette zone-là, mais on ne va pas non plus venir mettre la baguette de verre. Donc, je ne sais pas si vous voyez, là, j'ai une baguette de verre que je suis en train de mettre dans la flamme. Voilà, j'étais obligée de mettre très très peu de luminosité parce que sinon, on ne voit pas les détails de la flamme. Voilà, vous voyez le verre qui commence à devenir rouge. On ne va jamais le tremper dans la flamme plus bas que la sortie de ce cône bleu. Donc, on ne va pas prendre l'habitude de faire ça comme geste, c'est-à-dire de venir poser le verre ici dans la partie très bleue de la flamme, parce que ça peut le faire noircir ou dévitrifier instantanément selon les couleurs, si vous travaillez avec des couleurs sensibles. Donc toute cette zone-là dans laquelle là je mets mon verre, elle est interdite. Okay. Ensuite, le point chaud de la flamme, c'est-à-dire l'endroit où le verre va devenir orange tout de suite, c'est-à-dire là où on a beaucoup de chaleur en très peu d'espace, c'est juste à la sortie de ce cône bleu. Donc sur cette flamme, c'est ici. On est bien d'accord que plus la flamme sera grande, plus le cône bleu lui-même sera grand, et plus la flamme sera petite, plus le cône bleu sera petit. Donc le point chaud de la flamme, il va bouger un tout petit peu en fonction du type de flamme avec lequel vous travaillez. Donc vous voyez ici, quand mon verre, alors je le laisse refroidir un petit peu mon verre, puisqu'il est déjà un peu orange. Voilà, quand je le mets ici, hop, il devient orange presque immédiatement. Et ça, c'est le repère du point chaud de la flamme. Et c'est important d'apprendre à repérer ce point-là parce qu'il y a des choses très très précises qu'on pourra faire qu'à cet endroit-là de la flamme. Si on le fait plus bas, on va salir le verre. Et si on le fait plus haut, on n'aura pas une flamme suffisamment directionnelle et suffisamment chaude pour qu'on puisse diriger la chaleur très précisément où on veut. D'accord? Donc je récapitule. Ici, la zone très bleue, on ne met jamais le verre dedans. Ici, à la sortie de cette zone très bleue, on a le point chaud de la flamme, là où le verre devient orange tout de suite. Et ensuite, tout ce qui est au-dessus de ce point chaud de la flamme, ici, donc de là jusque là où on voit presque plus la flamme, qui est tout en haut, c'est une zone qui sert à préchauffer le verre ou à le réchauffer ou à le garder au chaud, disons, si on est en train de faire autre chose et qu'on est en train de réfléchir ou bien qu'on est en train de préparer autre chose. Donc, on va utiliser cette zone-là quand on met du verre froid tout en haut, là. Je ne sais pas si vous arrivez à voir mon verre qui devient orange. Il devient orange très très lentement. Je vais lui laisser le temps de chauffer un petit peu. Voilà. Cette zone-là, c'est vraiment la zone soit pour préchauffer du verre qui est froid, qu'on ne veut pas brusquer, soit pour garder au chaud une perle qu'on voudrait pas laisser refroidir pour pas qu'elle casse, mais qu'on veut plus fondre. Alors évidemment, là, je laisse mon verre devenir orange. C'est clair que si on garde au chaud une perle, on va évidemment faire en sorte qu'elle ne redevienne pas orange, donc on ne va pas la laisser chauffer autant. Mais sinon, vous ne voyez pas ce que je suis en train de faire. Donc, 3 zones dans la flamme. La zone très bleue, qui est une zone réductrice dans laquelle, normalement, on ne travaille pas, sauf si on veut réduire. Le point chaud de la flamme, qui est à la sortie de cette zone très bleue et qui est vraiment là où le verre devient orange tout de suite. Là, je crois qu'on voit bien. Vous voyez, dès que je le mets dedans, ça devient orange. Et puis, la zone en haut, qui sert soit à réchauffer, soit à préchauffer, ici. Et vous voyez que là, si je mets le verre dedans, ça fait un moment qu'il est dedans. Voilà, ça met du temps à ce qu'il redevienne orange. Cette zone-là est extrêmement diffuse. Si vous apprenez à travailler avec ces zones-là de la flamme, vous allez pouvoir être beaucoup plus efficace. Déjà, pas gaspiller du gaz pour rien, parce que ça sert à rien d'avoir une grande flamme si c'est pour aller travailler tout là-haut, là où il n'y a pas de chaleur, et de prendre des heures et des heures pour faire quelque chose qu'on pourrait faire beaucoup plus vite si on était au bon endroit de la flamme. Mais aussi, ça va vous apprendre la précision, parce que dans cette zone-là, ici, le point chaud de la flamme, on peut s'approcher très très près de la flamme sans être dedans, ce qui fait qu'on a on peut venir juste effleurer en fait le verre avec la flamme et on va avoir beaucoup de précision pour faire du travail de détail, ce qu'on pourrait absolument pas faire à un autre endroit de la flamme.
Voilà, maintenant que vous savez tout sur les réglages de la flamme, les prochaines vidéos vous expliqueront d'autres aspects techniques du filage de verre au chalumeau. N'oubliez pas de vous inscrire pour être au courant des prochaines publications de vidéos. Et je vous retrouve bientôt. Au revoir!